ici c'est parti. Bon, yo, comment vous allez bien? Bon, je suis passé voir comment vous allez. Hein? Bon, ça va bien ou bien? Bon. Si ça va bien, c'est formidable. Hein? Bon, je vais vous faire les cartoscopes. Les cartoscopes, il y en a qui disent que c'est du taroscope. Mais là, c'est pas du tarot. Là, c'est du cartoscope. C'est des cartes, donc c'est du cartoscope. Voilà. Bon, c'est les scorpions, là, ce coup-ci. C'est marqué là, je sais pas si ça se voit. Scorpions, enfin, les gens qui sont scorpions. Hein? Les personnes qui sont scorpions. Donc, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Donc, vous pouvez aller sur mon site. Sur mon site, vous allez sur tirage de cartes. D'accord, et en dessous des signes, il y a marqué, il y a des liens pour calculer l'ascendant et le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. D'accord. Alors, voilà, bon, pour les personnes qui sont scorpions, alors pour les personnes qui sont scorpions, du coup, c'est du 23 octobre au 23 novembre. Donc, le scorpion, c'est un signe d'eau. Et c'est le symbole de l'émotion. Voilà, donc c'est deuxième signe d'eau. C'est un élément d'eau introverti. C'est les émotions, les sensations et les ressentis. Bon, ce sont des tempéraments spirituels. Voilà, donc normalement, ils reçoivent et ils envoient, ils reçoivent, ils envoient. Ça communique à la 5D, quoi, normalement, les scorpions. Si, des fois, il y en a qui ne le savent pas, mais ils reçoivent, quoi. Ils reçoivent et il y a du monde autour qui vous guide, quoi. Moi, je suis... c'est la lune, hein, scorpion. Donc, la lune, et du coup, je reçois. Voilà. Et, bon, quand je mélange les cartes, du coup, je prends les cartes, quand je mélange les cartes, du coup, et donc, il y a une qui saute, donc je prends la carte qui saute. Et donc, là, je vais commencer donc, par les animaux. Donc, la boîte, c'est ça. Hop là. La boîte des cartes des animaux, c'est ça. Voilà. C'est pas mal ce jeu des animaux là, ça donne des messages. Alors après, donc la première carte des animaux, c'est le hibou. C'est le hibou, il dit à sa femme, qu'est-ce que t'es chouette. Bon, il faut bien dire des bêtises un peu. Et alors donc le hibou. Le hibou sur la carte, c'est écrit discernement, intuition et vigilance. D'accord? Aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Bon. Sa présence, ça représente la clairvoyance, le discernement, la magie et la spiritualité. Mais là, on y est complet. Voilà. Donc la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là, c'est l'araignée. Comment on dit? Araignée du soir espoir, araignée du matin, plein d'entrain. Araignée du matin, plein d'entrain. Bon. Alors sur la carte, c'est écrit créativité, lien visible et invisible, possibilité infinie. Bon, ben, si c'est l'infini, c'est l'univers l'infini. Voilà. Aide à tisser sa destinée. Et ouais, c'est comme ils appelaient ça, les inconnus. Là. Ils disaient c'est ton destin. C'est ton destin. Et alors là, ça aide à tisser sa destinée. Donc, sa destinée, c'est l'avenir, quoi. L'avenir, c'est tout ce qui va vous tomber sur la tête. Des fois, il y a bien ce qui tombe. Quand on joue, on le prend, hein, comme on dit. Bon, l'araignée, ça représente la créativité, la possibilité infinie, l'expansion, la complexité, la destinée. Ils en veulent la destinée, tant qu'on y est, on va en mettre. Et les liens et l'écriture, voilà. L'écriture intuitive. Vous écoutez ce que vous ressentez par l'intuition et vous mettez à écrire. Voilà. Donc ça c'est pour l'araignée. Alors après on y va.
La troisième, c'est le crabe. Le crabe. Le crabe, il marche en travers, le crabe. Sur la carte, c'est écrit combativité, maîtrise, bouclier de protection. Voilà. Et d'activer son armure et à défendre ses intérêts. Le crabe représente la ténacité, la combativité, le courage, l'armure, la stratégie, l'équilibre, la rapidité et la maîtrise. Voilà. Et bien tout ça, ça va bouger. Ça va bouger les scorpions. Ma faire les scorpions, ils maîtrisent. C'est ce qui a marqué, la maîtrise. Les scorpions, ils maîtrisent. Pas de problème, ils maîtrisent. Bon, ils savent pas, ils cherchent, mais ils maîtrisent. Voilà. Donc après, on a Gaïa. Ah oui, mais si je vous montre pas la boîte. Et la boîte, c'est ça. La boîte de Gaïa. La boîte de Gaïa, c'est ça. Alors, la boîte de Gaïa. Donc la première, c'est ça. Le reflet, ben, on est tout le temps dans la même chose. Hein. Le reflet, c'est le miroir. Alors, le miroir, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, quand vous avez quelqu'un en face qui tire la gueule, ben, vous tirez la gueule. Si y a quelqu'un en face qui rigole, ben, vous rigolez. S'il y a quelqu'un en face qui chante, ben, vous chantez. Voilà, c'est l'effet miroir. Et alors, quand on est commercial, ils vous disent il faut être souriant et accueillant, comme ça l'autre en face il est souriant et accueillant, parce que si vous tirez la gueule, l'autre il vous tire la gueule, ou il vous jette, quoi. Voilà, donc le reflet c'est l'illusion. Voilà, donc on ressent ce que l'on voit, quoi. On retransmet ce que l'on voit. L'illusion, l'autocritique et la distorsion. Voilà, il faut pas s'attendre dans tous les sens, il faut rester droit, aligné et centré. Voilà. Ça, c'est le reflet. Donc, le deuxième, on a. Oh, putain. Le deuxième, on a celle-là. Alors, l'arbre de la vie. On continue sur le même truc. Hein. Donc, l'arbre de la vie, c'est la fertilité, la créativité, la destinée. Et la magie, ouais, voilà, donc la magie, tu as la magie pour pouvoir voir ton avenir, et ton avenir, il arrive vers toi, quoi. Donc tu vas l'apprendre, la destinée. Et donc il faut créer, il faut penser, avoir une pensée créative pour créer son avenir. Voilà, là on est spirituel à fond, hein, aujourd'hui, dans les scorpions. Bon, ok, bon ben voilà, donc l'art de vie, il y a marqué dessus, oui, qu'est-ce que je vous ai dit, créativité, destinée et magie. Voilà, bon, c'est magique, c'est magique. Hein. Votre destinée est magique. Bon, ben si elle est magique, il faut la prendre. Alors, la troisième, c'est le feu. Le feu, c'est les béliers, les sagittaires et les lions. Alors, moi je suis bélier aussi, donc j'ai la lune en scorpion et je suis bélier, donc le feu. L'arbre de feu, c'est le début, la nouveauté, voilà. Tout ce qui arrive, il faut le prendre, tout ce qui est nouveau, il ne faut pas le refuser. Et ça va marcher, puisqu'on a dit qu'on était magique, créatif et fertile. Donc tout va bien. Alors du coup, on en a eu 4. Et elle a voulu sortir. Je l'ai pris, et 3 fois, j'ai remué, et hop, 3 fois la même. J'ai dit, il faut la prendre. S'il faut la prendre, elle est là. Alors c'est... Comment ça s'appelle ça? Je sais pas, j'y vois rien. La quatrième, c'est l'améthyste. C'est compliqué ce truc. L'améthyste. Alors l'améthyste, c'est la certitude et la confiance. Voilà, mais avec confiance, voilà. Tout ce qui arrive, il faut y aller avec confiance. Bon, du coup, après, donc, c'est les réponses angéliques. Vous connaissez Angélique? Voilà, les réponses angéliques, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, Angélique, elle vous répond. Donc, si vous posez une question, vous posez une question là ou pas? Vous avez une question? Vous avez la question? Parce que moi, j'ai la réponse. Donc, si vous avez la question, moi, j'ai la réponse. Donc, la réponse, c'est... Il y a quelque chose de mieux. Là où vous alliez, là où vous cassez les langues et vous allez rentrer dans le mur, non, changez de route. Tournez. Comme il dit le GPS, tournez à droite, tournez à droite, tournez à gauche, tournez à gauche.
Et voilà, et il y a quelque chose de mieux là, c'est pas là-bas, c'est là-bas. Eh, faut aller, faut aller dans l'autre sens. Voilà. Donc, si vous avez une question, si vous me demandez si vous allez à droite, eh bien non, il faut aller à gauche. Il y a quelque chose de mieux à gauche. Bon, voilà. Ok. Bon, alors après, donc la deuxième question, c'est pas la même au moins. Bon, alors la deuxième question. Et si vous demandez où c'est qu'il faut aller, il faut demander aux anges. Les anges gardiens, là, ils vous disent, ils vont vous donner par l'intuition, ils vont vous dire, va par là, va par là, va par là, va par là. Je te dis d'aller par là. Bon, mais alors, il faut écouter ces anges, les anges gardiens. Voilà, donc si vous voulez aller là-bas, non, ils vous disent que c'est pas bon, donc il faut aller là-bas. Voilà, demandez à vos anges, ils vont vous guider. Allez, ok, donc c'est parti, la troisième. La troisième. La troisième, vous l'avez la question? C'est pas la même au moins. Hein, vous l'avez la question? Bon, parce que moi j'ai la réponse. Bon, la réponse elle est là. Hein. Si vous y pensez, si vous y croyez, ça va se faire. Normalement c'est bon, hein. Si vous y croyez, ça marche. Hein. Là, ils nous le disent. Ils nous disent que c'est par là. Pas par là. Par là. Par là, ça marche. Bon, si vous y croyez, par là, ça marche. Allez, hop. Et donc, du coup, on en a eu 4 parce que du coup, ils veulent le confirmer. Et donc, la quatrième, du coup, c'est celle-là. Hein, avec confiance. Ayez confiance à vos anges. Vos anges, ils vous disent que c'est par là. Si c'est par là, c'est pas par là. Bon, il faut aller par là. Voilà. Bon, et bien voilà. Donc, Angélique, elle vous a répondu ce coup-ci. Après, on reprend les animaux. Après, on reprend les animaux. Donc, les animaux, on a le papillon. Alors, le papillon, c'est une chenille à la base. C'est une chenille qui se transforme en papillon. Donc, sur la carte, c'est écrit évolution personnelle, étape changement, en vol, aide à vivre la libération. Voilà, vous allez être libéré. Le papillon représente la métamorphose, l'évolution, l'élévation, la libération et l'envol. Voilà. Et bien voilà, donc du coup, on vous dit que c'est par là, et puis on vous dit que tout, ça va se faire, quoi. C'est la métamorphose. Donc. Le changement. Alors, le changement. La deuxième carte des animaux, c'est celle-là. La chèvre. Alors, la chèvre, sur la carte, c'est écrit ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle. Bon, mais si vous prenez les risques, de toute façon, on vous a dit que ça allait marcher. Donc, n'ayez pas peur. La peur, ça sert à rien. Il faut monter d'un cran, et d'un cran, c'est le sang. Au-dessus de la peur, c'est le sang, et le sang, c'est le désir. Voilà, donc il faut être désirable. Et le désir, c'est mieux. C'est mieux le désir. Donc il faut être désirable. Alors, j'en suis où? Je sais plus où c'est que j'en suis, parce qu'à force de dire des conneries. Alors, prise de risque, évaluation sociale et spirituelle. Aide à se lancer et à relever des défis. Bon, alors là, ce coup-ci, tout le monde est avec vous. Hein. Bon, la troisième, c'est la panthère noire. On y va, c'est parti, la panthère noire. Alors, la panthère noire, c'est celle-là. Alors, la troisième, c'est la panthère noire. Sur la carte, c'est écrit mystère de la vie, courage, découverte de soi. Aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. La panthère noire, la peur de l'inconnu. Mais je vous l'ai dit, voilà, faut passer au désir. C'est mieux le désir, parce que la peur, ça sert à rien. Pourquoi avoir peur? Putain, il y a quelqu'un là-bas, bonjour, tu vas bien, salut, hein. Tu commences à taper la Cosette. Si tu dis, oh, mais non, tu vas, vas-y, pourquoi tu vas pas? Voilà. Alors, donc, la panthère noire, ça représente le mystère de la vie, la sensualité, il faut être sensuel un peu, la sensualité, l'inconnu, le courage et la découverte de soi. Voilà, il faut se prouver qu'on est capable, quoi. Nous, on sait qu'on est capable. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Tout est beau, là, normalement. Hein. On passe de merde en merde, mais tout est beau. Alors après c'est celle-là. Après c'est celle-là. Alors ici on a guérir avec les anges. Guérir avec les anges. Alors guérir avec les anges. On a la première, on a celle-là.
Et alors, hop là, chakra racine. La racine, c'est là, la racine. On est spirituel à fond aujourd'hui. Chakra racine. Chakra racine. Voilà, donc sur la carte, c'est choisissez d'avoir que des pensées positives pour décrire une habitation. Votre carrière et vos finances, car vos paroles déterminent l'avenir. Voilà. Si vous pensez positif, vous avez du positif. Si vous pensez négatif, vous avez du négatif. Donc il faut visualiser l'avenir pour le rendre visible. Il faut créer ses pensées. À partir du moment où on pense, on rend visible. Voilà. Bon, la deuxième carte, c'est c'est celle-là. Il faut le temps d'attraper, couillon. Bon. L'animal totem. L'animal totem, c'est votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Voilà. Et vous avez du monde tout autour de vous, là, vous avez du monde qui vous aide et normalement, tout va bien se passer. Apparemment, tout le monde vous aide. On va arriver à les avoir, les emmerdes, comme on dit. Bon, la troisième carte, c'est celle-là. La troisième carte, c'est celle-là. Ah, vous la voyez ou pas? Hop. Maître incensionné. Incensionné. Ouais, je sais pas ça. Puis, alors, donc, c'est de puissants enseignants spirituels, plein d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Et ben, là, si vous ne savez pas que vous êtes spirituel, vous allez le savoir, hein, parce que vous allez recevoir les trucs. Depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Donc là, normalement, le mois de juillet, là, vous allez recevoir des informations, quoi. Voilà, donc. Et alors, du coup, on en a eu 4. Il voulait parler aujourd'hui. On en a eu 4. Et alors, du coup, c'est boîte divine. Alors, boîte divine. Notez par écrit vos soucis, vos désirs, vos questions sur un papier et vous le rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. Voilà, vous mettez la boîte, vous fermez le couvercle de manière à lâcher. Alors, ils disent prise, mais c'est pas prise. Il faut lâcher l'emprise. Voilà, donc il faut lâcher l'emprise, vous la mettez dans la boîte et vous n'y passez plus. Et permettre aux divins de vous aider. Voilà, vous leur envoyez tout là-haut, vous leur dites débrouillez-vous, moi je gère plus là. Faites comme vous voulez, et puis on verra bien. Arrivera ce qu'arrivera. Voilà, donc voilà, ok. Donc dans une boîte, tout dans une boîte, et allez, vous n'y passez plus, comme ça. Vous lâchez l'emprise. Vous lâchez l'emprise. Bon, enfin, là tout va bien se passer, parce que là apparemment on a confiance, ils nous ont dit. Confiance, si vous y croyez, et demandez à vos anges. Donc envoyez-leur tout là. Allez, vous envoyez tout là-haut. Et vous allez vous promener, chanter avec les oiseaux un peu. Et tout va bien se passer. Donc après on a Michael. Michael, c'est celle-là. La boîte, c'est ça. Alors, la boîte de Michael, c'est ça. La boîte de Michael, c'est ça. Et la première carte de Michael, c'est ça. Hop là. La personne en question est digne de confiance. Voilà, bon, si vous aviez des... Il chauffe ce truc là. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir confiance. La personne, comme vous a dit, c'est une personne en confiance. Elle est digne de confiance. Voilà. Donc tout va bien. Alors sur la carte, c'est écrit « Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur. Dans mes relations, je suis reconnaissant pour votre protection qui m'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. » Bon, s'il n'y a que des personnes de confiance dans votre vie, tout va aller bien. Allez, tout va bien. C'est parti, là vous allez passer un mois de juillet d'enfer. Hein. Là il va y avoir la communication. Hein. Bon, la deuxième carte, c'est celle-là. La deuxième carte.
Pensez positif, résultat positif, j'arrête pas de dire. Voilà, si vous pensez positif, avec le sourire, la patate, vous pensez positif, voilà, et bien tout va être positif, tout va se faire comme il faut. Sur la carte, c'est écrit sagesse, amour divin, je vous appelle. En ce moment, je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous. De toute éternité, je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà. Bon, ben écoutez, tout va bien là, hein, il s'en occupe. Pensée positive. Alors la troisième, Michael, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Michael? Michael, il continue lui. Gardez la confiance et la foi. Voilà. Si vous y croyez, si vous avez confiance, tout marchera. Qu'est-ce qu'il me dit là qu'il y a des oiseaux là? Il y a des petits oiseaux là. Il faut aller vous promener à la campagne avec les petits oiseaux là. Vous leur laissez tout, vous leur dites allez, hop, prenez tout, démerdez-vous. Faites ce que vous voulez, moi je vais promener avec les oiseaux. Je vais voir les oiseaux là. Les petits oiseaux là. Les petits oiseaux dans les bois là, avec les petits ruisseaux, machin et tout, à la campagne, voilà, allez tranquille, arrêtez de réfléchir. Ça va se faire, attention, ça va se faire, hein. Ça sert à rien de se tracasser. Hein, voilà, bon ok, donc confiance en soi. Sur la carte c'est écrit, avant de vous endormir ce soir, demandez à tous ceux qui sont là-haut, quoi. Je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et bien là, ce coup-ci, si ça se passe là, vous allez avoir un festival au mois de juillet, normalement, tout va marcher, quoi. Tout va marcher sur les roulettes. Enfin, si ça ne marche pas, c'est pas grave, faut tout le monde sourire. Bon, alors la quatrième, du coup, il y a 4, ils veulent parler aujourd'hui, ils veulent parler, donc s'ils veulent parler, protégez-vous. Ah, bon, il faut se protéger quand même, bien couvert, il ne faut pas attraper froid. Et il faut faire attention, des fois il y a des camions qui déboulent dans tous les sens et tout ça, là, il faut anticiper. Hein. Donc protégez-vous, je vous demande votre puissance de protection pour moi-même et pour mes proches. Pour mon véhicule, ma maison, entourez-nous de votre lumière violette que ne laisse pénétrer, putain j'y vois rien de Dieu, que ne laisse pénétrer que de l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Bon ben voilà, donc ils sont avec vous, hein. Ils vous protègent, ils vous préviennent. S'il y a quelque chose, ils vous préviennent. Donc, protégez-vous, mais en fait tout va se faire avec confiance, on a dit. Donc si c'est avec confiance, voilà, bon ben les scorpions, c'est pas mal là, ce coup-ci là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous pouvez écrire là sous la vidéo, vous mettez un commentaire, si vous ne savez pas quoi dire, vous dites salut. Et sinon vous me dites ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de la cravate. Et bon là c'est spirituel, hein, là, apparemment le mois de juillet ça y va là, hein, normalement les informations ça circule, hein, apparemment. Bon ben je vous dis au mois prochain les scorpions, hein, au mois prochain on fera le mois d'août. Hein. Le mois d'août, on verra comment ça s'est passé au mois de juillet, on fera le mois d'août. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Donc vous écrivez là sous la vidéo, vous pouvez écrire sur mon site vous pouvez y aller, c'est gratuit, hein, c'est moi qui le fais. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit, vous pouvez regarder un peu partout. Et donc à un endroit il y a marqué livre d'or. Livre d'or, vous pouvez laisser un commentaire, hein, vous laissez un commentaire, machin. Sur mon email aussi, si vous voulez m'écrire sur mon email, vous pouvez m'écrire sur mon email. vince.guidance@sfr.fr. Voilà. Bon, ben sur le coup, je vous salue. Et, le Kenavo pour les Bretons. Bye bye. Bon, à la fin, et puis voilà, et puis c'est fini, quoi. À la prochaine.